j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage sentimental pour le mois de mai 2024. Donc ça reste du général, hein, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. C'est pour les lions, ascendance, linéaire, signe Vénus en lion, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance, linéaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors, j'espère que vous voyez mieux là, je vous ai un peu décalé. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc pour vous, Amis Lion, qu'est-ce que je ressens au niveau sentimental? C'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de dévalorisation. On se sous-estime, on ne s'aime pas, on a du mal à dire les choses aussi, à s'exprimer, à dire ce que l'on ressent vraiment. Il y a je vais dire un passage à vide, c'est... Ouais, enfin là, j'ai l'impression surtout que... alors, autant, parfois, il y a l'ego avec la fierté du lion, mais alors là, par contre, on n'y est pas du tout. Hein. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens. Alors, est-ce que c'est suite à une rupture? Parce que j'ai l'impression que vous étiez dans une relation un petit peu très toxique. Pas pour tout le monde, hein, encore heureux, mais voilà, ça, vous prenez vraiment que ce qui résonne. Et c'est vraiment cette sensation de sous-estime, une grosse baisse d'estime de soi, de confiance en soi. J'ai l'impression que c'est cette relation que vous avez eue, bah c'est où alors. Parce que là, c'est ce qui bloque, c'est la rupture, donc avec le règle des miroirs. Alors, est-ce que cette rupture n'a pas encore eu lieu, mais ça pend au nez, ou en tout cas, moi, ce que j'ai l'impression, c'est si vous êtes dans une relation toxique, bah, vous savez pas si vous devez quitter, pas quitter. C'est compliqué. C'est très compliqué. Bon, alors, le petit message du Ho'oponopono. Il ne m'est pas possible d'aimer les autres si je ne commence pas par m'aimer moi-même. Nous ne pouvons pas espérer aimer les autres si nous ne nous aimons pas nous-mêmes, car les autres sont nos alter ego, nos autres moi. Ils sont un reflet de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on pourrait dire un peu les relations effet miroir. C'est à partir du moment où on s'aime pas, on va attirer à nous que des personnes qui... je vais pas dire vont nous le faire comprendre, mais ça va pas aider. Et ça, c'est vraiment un énorme travail à faire sur soi au niveau de la confiance, de l'ancrage, de l'augmentation du taux vibratoire. C'est vraiment un énorme travail à faire avec les affirmations positives. Ça demande du temps, hein, de se relever de ce genre de relations toxiques. Ça demande énormément de temps. Moi, comment je m'en suis sortie, bah, c'est que j'ai pris conscience que à force de les enchaîner, à un moment, je me suis même posé la question de savoir qu'est-ce qui allait pas, pourquoi il y avait que ça, pourquoi j'attirais que ça, je comprenais pas, et c'est à un moment donné, j'ai dit bah stop, ça suffit, c'est bon. Et après, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais tu manques de confiance en toi, tu es dans cette dépendance affective, tu veux que les autres t'aiment, mais tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'es pas forcément émotionnellement disponible, ou en tout cas, on pense qu'on est dans cette dépendance, on est amoureux, on fait passer les autres avant nous, on dit toujours oui à tout, et là, c'est vraiment cette impression que j'ai, c'est si vous étiez dans une relation toxique avec une personne, si vous, par exemple, je sais pas, vous aviez prévu de sortir avec des amis, bah cette personne dit ah bah non, je voulais venir te voir, et du coup vous annulez, et finalement la personne elle vient pas. Voilà. Et bah c'est exactement ça. Elle essaye petit à petit de vous éloigner, vraiment de vous isoler. Et là, pour l'instant, moi, c'est ce que je ressens, c'est l'isolement, c'est le mal-être un petit peu quelque part. Vous voyez, avec l'énergie principale, vous avez l'ermite. Vous avez l'ermite. Pour moi, c'est vraiment... je vais pas dire que vous êtes dans une introspection de vous-même, parce que là, pour l'instant, vous êtes plus dans
dans l'isolement et la souffrance. Alors peut-être pas la souffrance, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Mais de vous sentir à l'écart, de vous sentir isolé, de pas vous sentir bien. Vous voyez, d'être un petit peu enfermé. Et le souci, c'est vous avez envie d'une chose. Et toute cette situation vous empêche peut-être aussi d'y accéder parce que peut-être cette personne vous empêche justement de faire ce que vous avez envie. C'est possible. Et vous avez vraiment cette impression d'isolement, de mise à l'écart à cause de cette personne. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Le chakra de la gorge avec l'oracle des météores, c'est peut-être du mal à communiquer ce que vous ressentez. Peut-être que l'autre ne comprend pas. Peut-être que vous avez peur aussi de dire les choses. Que parler haut et fort. Enfin, je veux dire, ça veut pas dire crier, ça veut dire juste vous affirmer et dire ce que vous voulez, vous ne voulez pas. Maintenant, après, si la personne, elle ne vous respecte pas, qu'elle franchit ses limites, faut le dire et il faut mettre un terme. Il faut oser, il faut y arriver. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est pas facile, mais je l'aime. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est de l'amour? Moi, pour moi, c'est de la dépendance affective parce qu'on est prêt à faire n'importe quoi, se plier en quatre juste pour que la personne, elle reste dans notre vie. Et que c'est le but, c'est surtout de s'aimer soi-même. Hein. On parle du message Ho'oponopono, on revient sur ça. Je peux pas aimer l'autre si je ne m'aime pas moi-même. Comment vous dire? Aimer l'autre, c'est aussi accepter l'autre tel qu'il est, comme lui accepterait tel que nous sommes. Maintenant, si on a un qui dit, bah moi je veux une femme comme ça, comme ça, comme ça, mais je te choisis toi, mais il faut que tu deviennes comme ça, comme ça, comme ça. C'est un exemple, hein, parce que je l'ai vécu aussi. Je l'ai vécu aussi et c'est parti un petit peu en clash parce que je refusais d'être soumise à un homme. Clairement, non, non, c'est je suis comme je suis et si ça te plaît pas, bah tu t'en vas, tout simplement. Vous voyez, c'est l'idée en fait. Voilà, c'est l'idée. Et oui, c'est parti un petit peu en clash. Mais c'est pas grave. Moi, je suis restée, lui, il est parti. Voilà. L'oracle des 7 énergies, j'ai la vision éclairée. Pour moi, c'est vraiment d'ouvrir les yeux sur la situation, de prendre le temps et le recul nécessaire pour analyser et voir que finalement, il y a des solutions, même si parfois elles sont pas faciles à prendre, mais c'est pour un meilleur mieux-être après. Alors, je sais pas si ça dit, mais vous avez compris l'idée. C'est vraiment de faire ce travail sur soi, de se dire, ok, j'ai un problème de dépendance affective. Il y a énormément de personnes hein, dans cette situation et clairement, je peux vous inviter peut-être à en parler justement à des professionnels, à des thérapeutes qui vont vous aider justement à avoir les outils nécessaires pour que vous puissiez travailler sur vous. Ça prendra le temps que ça prendra. Quand on a un blocage, quand on a une peur ou quelque chose, elle ne s'enlève pas du jour au lendemain. Hein. Non, non, elle ne s'enlève pas du jour au lendemain et parfois, même si au bout de 2 ans, ça peut persister. Bon, après, ça s'appelle des phobies. Hein, voilà. Donc, perso, moi, j'ai décidé de les travailler. J'ai décidé de travailler mes phobies. Alors, forcément, je vais pas toutes les faire en même temps parce que ça va être compliqué. Mais déjà, là, j'en fais une et ça fait 2 ans que j'y travaille et que j'ai pas encore terminé. Ça fait 2 ans et demi même. Donc, ça prend du temps de se défaire, de se détacher, de couper les liens toxiques de ce qui nous correspond plus, de ce qui nous convient plus, que ce soit au niveau sentimental, familial, etc. C'est pas facile, je le sais, et je le conçois hein, clairement, mais de prendre la décision quitte à tirer un trait sur plein de gens, mais c'est une libération par la suite. Mais c'est vrai qu'il y a ce travail à faire, cette prise de conscience. Alors peut-être, peut-être que certaines personnes, elles vont, alors c'est vraiment l'image que je voyais. Et une personne, par exemple, si vous êtes en couple et que vous regardez votre partenaire et d'un coup vous dites mais qu'est-ce que je fais avec?
il ou elle bah, me ramène rien, ça m'apporte rien à ma vie, je suis pas heureuse. Qu'est-ce que je fais encore avec? En fait, vous voyez, c'est ce genre de questions que, comme une illumination, un éclairement, un éclaircissement, on lui dit, oh, mais bah, en fait, ça va pas du tout, hein. Ça va pas le faire, toi et moi. Il faut, non, je peux plus. Enfin, je sais même pas ce qui m'a pris d'être avec toi. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un peu l'idée que je vois, c'est que d'un coup, vous ouvrez les yeux et vous dites, mais qu'est-ce que je fais avec cette personne, en fait? J'ai pas compris. Voilà. Bah, en gros, c'est ça. L'étranger, l'autre. Donc, là, je parlais de personnes qui sont peut-être dans cette situation un petit peu d'énergie toxique avec des personnes toxiques. L'idée, c'est aussi peut-être que vous étiez dans votre retranchement parce que cette rupture a eu lieu et que vous aviez besoin de vous isoler. Mais et que ça fait peut-être un moment. Hein, mais là, on vous dit ne fermez pas votre cœur aux autres. C'est pas parce que une personne ou des personnes vous ont fait du mal que ça sera tout le temps pareil. Après, c'est aussi à vous de savoir mettre des limites, hein, comme les autres ont des limites. Après, la question que je me pose, et ça c'est juste personnel, c'est je viens d'y penser, c'est vous, imaginons que vous mettez des limites et que l'autre bah, n'en a pas. Vous voyez, pour vous. Enfin, que vous laissez passer tout et plein de choses. Donc, la personne franchit vos propres limites. Mais est-ce elle en a? Et si oui, qu'est-ce qu'il faut pas franchir? Vous voyez, c'est vraiment, bon, ça c'est moi, hein, c'est parce que je me dis une personne qui peut être toxique et violente et agressive, je pense connaître la fin. Mais une personne juste un ou une guignole, vous voyez ce que je veux dire, qui fait ça juste pour s'amuser, jusqu'où aussi elle a ses propres limites. Vous voyez, c'est vraiment, c'est là, bon, c'est ok, c'est moi personnel, mais là pour moi l'idée c'est vraiment de savoir accepter et aimer l'autre comme vous voulez qu'on vous aime et vous aimez vous-même et vous traitez comme vous aimeriez qu'on vous traite. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. C'est accepter l'autre, ouvrir une porte à des personnes, ouvrir votre cœur. Alors, j'ai peut-être une partie du cœur, pas tout le cœur, mais voilà, juste d'intégrer dans votre vie des personnes. Ça ne veut pas dire forcément une relation amoureuse, mais d'intégrer des personnes, discuter et être ouvert à des personnes qui peuvent être complètement étrangère à vous, à votre famille, à votre cercle d'amis. Alors, je vais donner un exemple. Si, par exemple, vous travaillez dans une grande entreprise et qu'il y a beaucoup de turnover, bon, on se pose les bonnes questions, mais bon, imaginons, mettons, que ça se passe bien et qu'il y a des personnes, des nouvelles personnes qui arrivent, que ce soit hommes, femmes, peu importe, bah, l'idée, c'est d'aller de l'avant, d'apprendre à les connaître, ou même par rapport à vos collègues. Est-ce que vous connaissez vraiment entièrement tous vos collègues? Ça ne veut pas dire connaître leur vie de A à Z, mais de s'intéresser à eux, de savoir ce qu'ils aiment dans la vie, leurs passions, le dernier livre qu'ils ont lu, enfin, ou le dernier film qu'ils sont allés voir. Vous voyez, c'est vraiment d'échanger. Même si c'est peut-être pour vous futile, mais c'est montrer à l'autre qu'on s'intéresse à l'autre, mais aussi de prendre soin de soi et de se faire passer et de s'aimer. Ok, alors avec l'oracle de la gratitude, j'en ai eu 2. Donc vous aurez droit à 2 lectures. Elles sont très belles. Vous voyez, j'ai la grâce et l'amour. Pour moi, c'est vraiment... Alors attendez. La grâce, c'est s'aimer soi-même, de vraiment s'aimer d'un amour inconditionnel. Alors, est-ce que c'est possible? Pas tout le temps. J'aime bien, je me fais mes questions et mes réponses. Ok, bon. La grâce, c'est savoir aussi le savoir-être, le comportement, de pas être trop brutal, de pas être trop abrupt, trop tranchant, d'être harmonieux, d'être fluide,
c'est aussi savoir dire merci à l'univers, merci à la vie, merci à l'univers, merci à qui vous voulez en fait, de tout ce qui vous arrive, parce que ça vous permet, même si vous en prenez pas conscience, que ce qui arrive là, c'est pour une raison. C'est parce que peut-être que vous aviez perdu justement cette confiance en vous. Et là, vous attirez forcément ce que vous vibrez. Donc, quelque part, je veux pas dire que ça arrive tout le temps, mais c'est vraiment cette sensation que j'ai que... Alors, peut-être que vous aviez quelque chose que l'autre n'avait pas et qui vous a pris vraiment toute votre énergie, toute votre vitalité, votre énergie dans tout, enfin même toutes vos énergies, même j'ai envie de dire, et qui vous a fané, qui vous a plombé, il ou elle, peu importe. Voilà, mais là on vous dit vraiment de retrouver l'amour. Alors ça veut pas dire l'amour avec quelqu'un, mais déjà l'amour de soi-même, de retrouver cette petite alchimie, cette petite étincelle dans votre cœur, mais pour vous-même, donnez-la à vous-même. Alors, je vous laisse la prendre en capture d'écran. Je vous laisse les prendre en capture d'écran. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a un... Non, c'est la même taille. Oui. Ok. Alors, je vais les mettre là en attendant et je vais vous lire les petits chapitres. Donc, on va commencer par la grâce. C'est la carte numéro 7. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Voilà. Alors, l'affirmation, j'appréhende les situations avec grâce et gratitude. J'ai même envie de vous dire, si par exemple l'ex-partenaire il voit que vous vous sentez bien, bah continuez à vous sentir bien et zappez-le. Ou voilà, vous avez compris l'idée. La grâce consiste à aborder les événements avec sophistication et élégance. La grâce vous pousse à avoir confiance en Dieu ou en une puissance supérieure. Vous pouvez faire preuve de grâce envers ceux qui vous ont fait souffrir. Se pardonner à soi-même ou pardonner à autrui est un acte de grâce. Restez calme et serein lorsque vous êtes en proie à des tourments émotionnels ou à une situation stressante vous permet d'entrer dans un état de grâce. Le mental peut sauter d'un problème à l'autre et rester en alerte maximum. La grâce nous offre l'opportunité de voir une situation dans son ensemble, appréhender chaque situation comme un problème singulier, en évitant d'associer ce qui est en train de se produire avec d'autres conjonctures. Essayez de ne pas penser aux éventuels incidents qui pourraient avoir lieu. Imprégnez-vous de ce qui se présente à vous maintenant. Envisagez ce qui se passe comme une problématique unique dans le grand plan de votre vie lorsque vous réalisez que ce à quoi vous êtes confronté n'aura pas de répercussions durables dans votre vie, alors vous pouvez y réagir avec grâce et assurance. Votre capacité à faire preuve de grâce sous la pression profite à votre entourage. En effet, le fait de garder votre calme permet aux autres de puiser dans votre énergie positive. Ils peuvent se servir de votre force et de votre sang-froid et apprennent à réagir avec la même grâce lorsqu'ils sont confrontés eux-mêmes à la pression. Lorsque vous respirez lentement, vous calmez votre rythme cardiaque et cela vous permet de rester dans un état de grâce. Eh ben, en lisant, c'est comme si on vous demandait un peu comme si je vois une personne en train de méditer et je vois les roseaux. Vous savez, le roseau se plie mais ne se rompt pas. La méditation, c'est vraiment un état, mais vraiment une méditation très profonde et comment je pourrais dire, très en conscience. C'est-à-dire que même si vous mettez pas de musique, vous faites le vide autour de vous. Alors vous pouvez vous ambiancer si ça peut vous aider, hein, mettre de la musique de méditation, de l'encens, des bougies, enfin vraiment créer peut-être un environnement propice à ça. Et de faire des méditations justement pour vous sentir vraiment bien. Ensuite, c'est la carte numéro 10. Je vous laisse également la prendre en capture d'écran. Je pense que cette vidéo va être un peu longue. Alors. L'affirmation, je m'aime et je donne de l'amour à ceux qui font partie de ma vie. Alors, qui font partie de votre vie, c'est pas je rentre, je sors.
Je reviens, je repars, non, c'est vraiment les personnes qui sont là, qui ont toujours été là. L'amour. L'amour est un aspect essentiel de la vie. La plupart d'entre nous cherchent le partenaire idéal ou le soutien affectueux d'un autre. Des gens se le trouvent à soi. L'étape la plus essentielle pour trouver l'amour ou maintenir une relation sentimentale aimante est d'entretenir l'amour que vous avez pour vous-même. Ah ben, c'est ce que je disais. Vous ne pouvez pas chercher un partenaire pour combler vos manques ou ceux de votre vie. Il est impératif que vous contribuiez vous-même à votre propre épanouissement. Et ben, c'est ce qui manque là. Vous attirez les vibrations que vous émettez. Si vous souhaitez attirer dans votre vie une personne aimante, compréhensive et qui vous apporte son soutien, travaillez à développer ces qualités en vous-même. Ne vous contentez pas de moins. Les choses se passent rarement comme prévu. Avoir des attentes très arrêtées sur la façon dont votre vie devrait être peut vous conduire à la déception. Personne ne sera jamais un ami ou un partenaire parfait. N'essayez pas d'anticiper la façon dont une relation va se passer. Évitez d'avoir des attentes irréalistes sur la manière dont votre partenaire devrait réagir ou se comporter. Souvenez-vous que personne ne pense exactement comme vous. Chacun a ses propres rêves, aspirations et désirs. La clé d'une relation amoureuse épanouie réside en beaucoup de communication et la recherche comme d'un terrain d'entente. Chaque personne a un présent unique et précieux à offrir au monde. Acceptez les autres tels qu'ils sont sans essayer de les changer. Découvrez l'amour et les qualités positives de l'autre lorsque vous concentrez votre attention sur ce qui est positif et êtes reconnaissant. Cette énergie s'amplifie. En vous attachant à voir ce qu'il y a de meilleur chez les autres, vous attirez davantage de ces qualités en vous. Au lieu de se sentir en proie aux difficultés, les personnes que vous faites entrer dans votre vie partageront votre attitude positive, vous soutiendront et vous verrez que votre amour et votre gratitude vous seront rendus au centuple. Et en plus, je crois que c'est la première fois qu'on l'a cette carte. Franchement, je la trouve sublime. S'aimer soi-même, c'est ne pas non plus s'oublier. Aimer l'autre, c'est ne pas s'oublier d'abord. Ça veut pas dire d'être égoïste, ça veut juste dire que il y a des limites et que à partir du moment où on franchit ces limites, bah, il devrait plus y avoir. Excusez-moi, ça va peut-être un petit peu être violent ce que je vais dire, mais pour moi, à partir du moment où une personne elle franchit ses limites une fois, elle va recommencer. Alors peut-être pas tout le monde, mais pour moi, cette relation toxique, c'est justement une personne qui en a un petit peu trop profité à mon goût. Voilà. Et maintenant, il y a un truc, il y a ce schéma répétitif, ces mêmes schémas-là, il va falloir un petit peu casser le truc. L'oracle guide du mieux vivre. Prenez le temps pour trouver votre âme conjointe. L'amour conditionnel se vit en accord avec soi-même. On revient toujours à cette histoire de s'aimer soi-même, hein. Apprenez à vivre avec vous-même avant de chercher à vivre avec un autre être que vous. Aimez-vous avant de vouloir aimer l'autre ou vous faire aimer par cet autre. Vous avez le temps de vous trouver dans votre cœur avant d'aller virevolter dans le cœur d'une autre personne. Chaque chose en son temps. Et je dirais même, parce que je connais certaines personnes qui souhaitent avoir quelqu'un, alors des fois oui, des fois non, ça dépend de l'humeur de la personne, mais peut-être que elle se dit s'aimer, mais moi j'ai pas l'impression qu'elle s'aime vraiment. Vous voyez, il y a toujours cet ego et ce mental, parce que s'aimer, ça veut pas dire être supérieur aux autres ou se considérer supérieur aux autres ou être hautain. C'est vraiment rester fidèle à soi-même, d'avoir des valeurs, de les conforter en fait, et surtout de se faire passer en priorité et d'avoir des limites que la personne n'a pas à s'imposer en fait. Voyez, une personne n'a pas à s'imposer à vous et à insister. Alors, l'oracle des miroirs, j'ai loi, évolution, miroir magnétique, chance, culpabilité. Alors, encore une fois, vous vous sentez coupable vis-à-vis de cette relation. Je sens que vous vous dites, je n'ai pas le droit de le décevoir. Je n'ai pas le ou la, hein, peu importe. Je n'ai pas le droit de lui faire du mal. Il ou elle va souffrir.
Mais à quel moment? Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose. Vous voulez changer, mais vous dites, et si la personne, elle le prend mal? Vous voyez? Loi, c'est aussi l'équilibre, la justice, l'évolution. Est-ce que ça va... Pour moi, c'est votre évolution personnelle. C'est pas la relation. Alors, peut-être qu'il y a des... Parce que là, non, avec l'oracle des rêves enchantés, j'ai le jardin, j'ai l'anneau, j'ai le livre, j'ai les dés et j'ai l'espèce de fouet, là, le boulot. Et avec l'oracle de la rencontre, j'ai difficulté, femme influente, rencontre karmique, échec et rapprochement. Donc, j'ai l'impression que c'est... Pour moi, il y a vraiment un engagement, comme on me dit un coup de poker, ok, d'accord. En fait, c'est où ça passe, où ça casse. Mais pour moi, il y a plus de la casse que ça passe. Hein. Parce que entre l'échec, la chance, les dés, l'échec, c'est peut-être justement l'opportunité qui s'offrait à vous de pouvoir vous libérer et que vous vous sentiez coupable de dire ben non, j'ai pas le droit vis-à-vis de cette personne, je vais lui faire du mal. C'est une illusion. Même si l'autre cherche à vous faire culpabiliser, parce que c'est l'idée d'une relation toxique. J'ai déjà connu, j'ai déjà eu le cas, une personne cherchera toujours à vous faire culpabiliser juste pour que vous cédiez et vous sentir mal. Et là, en fait, cette relation a toujours été tournée sur ça, ce qui a fait que le chakra de la gorge, donc la communication, vos envies, vos désirs, ce que vous vouliez vraiment, ça sortait pas parce que vous aviez peur. L'ermite, cet isolement parce que cette personne vous isolait de tout en fait, votre ami, limite peut-être pour certaines personnes ça allait plus loin, travail, amis, famille. Oui, il y a des personnes toxiques qui sont capables de vous couper de votre famille juste pour leur propre satisfaction personnelle, de vous isoler. Et ça, faut être très vigilant dessus. Mais vraiment, parlez-en à votre famille, si vraiment il y a des choses en danger, si des personnes sont en danger, je vous invite fortement à en parler le plus possible autour de vous. Par contre, moi j'ai connu une personne qui était dans une relation toxique, mais vraiment agressive, et je pouvais pas l'héberger parce que elle avait plein d'animaux, elles étaient deux, plus les animaux, c'était un peu compliqué dans un petit appartement. Mais je lui dis, mais pourquoi tu ne pars pas? Il fait, mais parce que je ne peux pas financièrement. Et je lui dis, mais t'as un diplôme qui pourrait te faire gagner suffisamment bien ta vie. Bon, tu restes dans un boulot en plus à mi-temps thérapeutique, donc déjà ça gagne pas beaucoup, mais tu pars pas. Il fait oui parce qu'il m'a dit que si je partais, il me retrouverait, il me cognait. Après, il faut déposer plainte. Il faut faire, il faut insister lourdement. Alors je sais que et on le voit, hein, tous les jours, on a ce genre d'informations. Il y a beaucoup de féminicides, mais et j'attends les hommes qui me disent oui, mais les hommes aussi ont subi. Je fais, si vous regardez les statistiques, il y a, je crois, moins de 10% d'hommes et tout le reste c'est des femmes, ou moins de 20%, en tout cas, on va prendre large, moins de 20% d'hommes et tout le reste c'est des femmes, 80%. Il n'y a pas de comparaison. C'est pas comparable. Ok? Et là, pour moi, c'est vraiment saisir vraiment l'opportunité, la chance de pouvoir vraiment vous réveiller et vous dire stop, maintenant ça suffit. Maintenant, tu me feras plus du mal, c'est fini ça. Maintenant, je pense à moi et ma priorité, c'est moi. Et là, c'est vraiment, vous voyez, les difficultés à retrouver son équilibre, les difficultés à être dans une... pour moi, je vois vraiment retrouver un équilibre dans la vie sociale. Donc, d'où l'ermite à l'envers. C'est parce que vous êtes, j'entends prise au piège, isolé. Et ça vous, alors je vais pas dire ça vous prend la tête parce que une personne qui va dire ouais ça me prend la tête, elle aura toujours cette volonté
de se dire, bah c'est bon, voilà. Là, par contre, on arrive dans cette dépendance. Bon, on a dépassé les 30 minutes, je suis vraiment désolée. Mais c'est important. Il y a vraiment quelque chose... alors, on me parle de rencontres karmiques. Effectivement, alors c'est peut-être cette rencontre aussi avec cette femme d'influence hein, qui va pouvoir peut-être vous aider à vous échapper de vous rapprocher de cette personne. Parce que pour moi, l'oracle des rencontres, ça veut pas dire aussi le sentimental. C'est aussi l'amitié, c'est aussi la famille, c'est aussi les enfants. Après, ça peut être un homme hein, qui rencontre, ou en tout cas une énergie féminine ou masculine. Elles sont doubles, ces cartes, c'est pas possible. Elles sont hyper épaisses. Voyez, en d'autres decks, j'ai l'engagement. Donc, il y a peut-être ce nouveau départ avec une autre personne. Mais saisissez-la. Travaillez sur vous, à million. Après, vous voyez, j'ai quand même l'abondance. Attention aux personnes qui portent des masques. J'ai l'impression, ouais, que cette personne va peut-être vous promettre monts et merveilles. Alors, c'est peut-être cette nouvelle rencontre, mais... C'est peut-être cette nouvelle rencontre. Ou c'est peut-être l'ex-partenaire, mais il y a quelque chose qui sonne faux. Et il y a quelque chose qui se termine. Parce que il y a un choix à faire hein, pour vous libérer de cette situation. Attention, rien n'est insurmontable, mais attention aux personnes qui sont rusées. Je continue, hein, parce que vous avez la clé. Pour moi, c'est vraiment... vous avez la clé de votre propre liberté. Il suffit de savoir la saisir. Il suffit de savoir la saisir et vraiment d'avoir cette hargne, vous voyez, ces tripes pour se dire c'est bon, stop, ça suffit. Maintenant, je pense à moi, je veux mon propre bien-être. Peu importe ce que l'autre dira. Alors, qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Cadeau, femme, boomerang. Faites-vous aider, amis. Pour les personnes qui sont dans cette situation-là, hein, dans cette situation de relation toxique, de partenaire agressif ou agressive, hein, peu importe, faites-vous aider. Et surtout, ne refusez pas et ne dites pas non. Voilà. L'oracle des miroirs, donc en d'autres decks, j'ai cadeau, femme. On reparle de femme. Hein. Boomerang, pour moi, il y a aussi rencontre karmique, protection et ouverture. Peut-être une personne va revenir dans votre vie pour vous aider. Alors j'espère vraiment, hein, pour ceux qui sont dans cette situation-là. Hein, attention, encore une fois, je répète que ça reste général, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais ça peut parler à certaines personnes. C'est pas parce que vous ne le vivez pas que d'autres ne le vivent pas. Voilà. Faut voir plus loin que le bout de son nez. Hein, voilà. L'oracle des météores, j'ai l'amour durable. Vous, c'est ce que vous recherchez. Et pour moi, l'amour durable, c'est retrouver l'amour de vous-même. Quelque chose qui doit être pérenne. Ce qui bloque, c'est la rupture. Donc, est-ce que vous êtes plus avec cette personne, cet ex-partenaire, et il ou elle est toujours là, hein? Parce que j'ai quand même le corps physique souffrant et l'ex-partenaire. Donc, ça peut être des personnes qui ont été agressives avec vous physiquement, mais ça peut être aussi mentalement. Et je vais même aller assez loin. Peut-être aussi que vous êtes mutilé vous-même, vous savez, parce que vous vous auto-flagellez en disant mais pourquoi je reste encore avec cette personne? Je me punis. Ou peut-être parce que j'ai pas été suffisamment... comment je pourrais dire, à la hauteur de ses exigences, alors je m'auto-flagelle. Faut arrêter avec ça. Ça, c'est toxique. Et on veut pas de relations toxiques. On veut des relations saines. Avec de l'amour. Bon. Bah, c'est pas très gai, hein, à million. Hein, j'espère juste que, même s'il y en a qui vont pas aimer cette vidéo, j'espère juste que si... Et là, je vais transmettre le message. Si vous connaissez des personnes dans cette situation, aidez-les. Aidez-les. N'attendez pas qu'ils vous le demandent. Si vous sentez quelque chose, essayez de communiquer de manière peut-être un peu plus subtile. Mais voilà, vraiment, ne les laissez pas tomber. Même si vous sentez que ces personnes, vous sentez par exemple que le partenaire essaie d'éloigner le ou la, hein, encore une fois, de votre vie, cette personne-là, aidez-la.
Faites comme vous voulez après, mais voilà, on est quand même des êtres humains et ce genre de comportement, ça devrait pas exister. Je suis désolée, hein. Il y en a que voilà, moi je suis désolée, mais si on veut un monde bien, bah faut déjà le faire aussi le bien. Alors, pour l'oracle des messages des anges de l'amour, 3 cartes. Donc le choix, vous pouvez le faire, hein, 1, 2 ou 3. Je vous laisse un petit instant, un petit moment de réflexion. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, traiter les problèmes familiaux. Bah là, on est en plein dedans, hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, les parents, peut-être aussi la relation toxique. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément pardonner et retourner, hein. Non, juste, voilà, fais ta vie, je fais ma vie et tu me laisses tranquille, déménager, changer de numéro. Voilà, faites ce que vous pouvez justement pour... Alors, pour ceux qui ont la carte, moi j'ai dû changer de numéro quand même. Pour ceux qui ont la carte numéro 2 et déménager aussi, mais bon, c'était pas pour les mêmes raisons. Lâchez prise, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Dans le sens, n'essayez pas de continuer si c'est fini. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. La patience, 1 million, la patience, ça veut, même si par exemple, je connais certaines personnes donc il y a une rupture, hop, il faut qu'elle se mette avec une autre personne pour se sentir aimée, pour se sentir bien. C'est pas bon les relations tampons, il faut déjà apprendre à digérer et à faire le deuil de la relation, à digérer, à se reconstruire, à guérir, à penser ses blessures. Et là, pour moi, il y a ça à travailler avant. Voilà, millions, j'espère que ce tirage, je vais pas dire vous aura plu parce que franchement, voilà, il est pas très gai, hein, donc j'espère vraiment que ça ne parlera à personne. Mais l'idée, c'est aussi de transmettre les messages, hein, et parce que là, je sens que il y aura de plus en plus de personnes battues, de personnes agressées, de personnes de personnes aussi faibles. Je pense aux personnes âgées, je pense aux enfants, je pense à des personnes qui sont peut-être en situation de handicap, avec un handicap. Il y aura beaucoup d'agressivité, de maltraitance. Donc, s'il vous plaît, pitié, aidez ces personnes-là. Soyez dans la bienveillance et dans l'amour. Voilà, c'est le message que je devais transmettre certainement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous!